Bienvenue dans l'info de ce jeudi 17 mars. Au sommaire de cette édition, étudiants et lycéens étaient dans la rue ce jeudi au Mans. Cela devait être une manifestation de la jeunesse contre le projet de loi travail porté par Myriam El Khomri. Mais c'était en réalité une manifestation intergénérationnelle. Nous le verrons dans ce journal. Nous vous raconterons l'histoire d'une renaissance, celle de la charcuterie Brissé au Mans, incendiée en juin dernier. Ce petit commerce de proximité a rouvert ses portes aujourd'hui. Et puis, quand les chanteuses déjantées des Sugar Shack, un groupe de Sartoises, travaillent toute une année avec une classe du collège Albert Camus au Mans, le résultat est si bon que ces derniers vont participer à un concert comme des grands, vous le verrez. L'invité de l'info, c'est Christophe Chaudin, maire PS de Conneré et chef de file de l'opposition au conseil départemental de la Sarthe. Avec d'autres maires, il prévoit une opération escargot le 30 mars prochain à 17h pour protester contre la décision de reporter le financement de l'échangeur Conneré, Bélier, La Chapelle. On en parle dans ce journal. Étudiants et lycéens étaient donc dans la rue ce matin pour protester, ou pour plus précisément demander le retrait du projet de loi de travail. Ils étaient environ 350 réunis boulevard Gambetta au Mans. Alors si la manifestation n'a pas rassemblé les foules cette fois-ci, les jeunes ont appelé à faire bloc malgré tout contre le projet de loi El Khomri, toute génération confondue, comme a pu le constater Bérénice Angot. En début de matinée, les lycéens ne sont qu'une poignée, mais leurs revendications résonnent dans les rues du Mans. Certains n'ont pas encore le droit de vote et sont encore loin de la vie active. Mais ils ne veulent pas être mis de côté dans le projet de la loi El Khomri. Pour montrer aux salariés et aux employés tout ça que nous aussi on est là et que nous aussi on peut se battre avec eux et qu'ils ne sont pas tout seuls dans la lutte. Un appel à l'unité. Et c'est rue Gambetta que le cortège des lycéens rejoint celui des étudiants. Ici, le rassemblement est au plus fort. Environ 350 jeunes. Leur lutte se fera dans la rue. Il y a une mobilisation de la jeunesse qui est en train de se construire, que ça on sait très bien que ça fait peur au gouvernement, que les déclarations de Manuel Valls de lundi, elles montrent un signe de faiblesse de la part du gouvernement, qu'on a des secteurs des salariés comme les cheminots qui commencent à parler d'une grève reconductible le 31, à partir du 31. Donc oui, cette mobilisation, il faudra qu'elle se construise dans la durée, il faudra augmenter le rapport de force, mais aujourd'hui on en a conscience et on est prêt à construire ça. Les drapeaux des syndicats flottent dans le cortège. La jeunesse appelle à une lutte intergénérationnelle. On est tous de toute façon dans le même bateau et si on ne serre pas les coudes, tout ce qu'on va faire c'est vraiment avoir tous un futur pas possible. Et c'est ensemble que retraités et salariés suivent le pas des étudiants. On est 3 générations aujourd'hui sur la manif. Un jour, ils vont aussi s'en prendre aux retraites et puis ils nous baisseront le montant de nos retraites. Ils nous prolongeront les temps d'activité ad vitam aeternam alors qu'il n'y a pas de boulot. Donc voilà, tout est motif pour manifester. On n'est pas d'accord, on ne veut pas. Ce rassemblement de la jeunesse aujourd'hui semblait un prélude. Les syndicats ont appelé à une grande manifestation le 31 mars prochain. La charcuterie Brissé a rouvert ses portes aujourd'hui. Oui, l'établissement du quartier de la Libération avait été entièrement détruit par un incendie en juin dernier. Un incendie criminel qui a obligé le couple d'artisans à repartir de zéro. Et il en fallait plus pour abattre les vainqueurs du concours des rillettes de Mamers 2015, comme a pu le constater Mickaël Texier. Dans le quartier du Paty Saint-Lazare, c'est un événement et depuis ce matin, la charcuterie ne désemplit pas. 2 parts de phare breton. Dans sa boutique, Lydie Brissé n'avait jamais travaillé avec autant d'émotion. Exactement, ça fait chaud au cœur de retrouver tous les clients. Après 9 mois de fermeture, la renaissance du commerce est saluée par la clientèle du quartier. C'est pour ça qu'on tenait à être là aujourd'hui, pour les encourager. Et ça fait plaisir de voir des artisans reprendre leur travail. J'ai des clients qui sont venus avec des fleurs ce matin. Enfin, je veux dire, c'est reparti. C'est reparti. Voilà. Un nouveau départ après le drame. En juin dernier, un voisin avait allumé le feu à l'arrière de la charcuterie. L'incendie avait tout ravagé sur son passage.
qu'il a mis un accélérateur ici, ce qui a fait flamber mon laboratoire de ce côté-là. Et après, ça a endommagé tout le show. On n'a rien pu récupérer. On n'en sort pas indemne, hein. C'est pas simple. Ça faisait 15 ans qu'on était là et on a vu tout partir en flammes. Hein. Donc du jour au lendemain, plus rien. L'incendiaire a été condamné à 18 mois de prison. Christophe Brisset et sa femme ont dû repartir à zéro. Il a fallu tout déblayer, vu qu'il n'y avait plus rien, carrelage, tout. On était sur la terre, terre et des murs, hein, c'est tout. Hein, on n'avait plus rien. Donc, voilà, donc après, il faut chiffrer tout le matériel, le choix du matériel, et puis les travaux. Hein, les travaux, ça se fait pas comme ça. Il faudra encore quelques semaines pour que Christophe Brisset trouve ses marques dans son tout nouveau laboratoire. Mais déjà, l'artisan se tourne vers l'avenir et les concours culinaires auxquels il avait l'habitude de participer avant l'incendie, avec un objectif, ajouter une nouvelle mention sur la devanture de sa boutique du Paty Saint-Lazare. Il est l'heure maintenant d'accueillir l'invité de l'info. Christophe Chaudin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire PS de Conneré, chef de file de l'opposition au conseil départemental de la Sarthe. Vous êtes surtout un maire en colère aujourd'hui, car la décision de longue date de commencer les travaux d'un échangeur d'autoroute entre Le Mans et la Ferté-Bernard a été reportée. Faute de budget, le conseil départemental a voté ce report lors de la dernière séance plénière. Alors, la première question, elle est assez simple. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère dans cette histoire ? Tout simplement le report sans délai, puisque aujourd'hui le report a été décidé et qu'on n'a aucune information concernant les délais qui seront proposés pour réactiver le projet et commencer la réalisation. Il faut plus de 16 millions pour un tel projet. 16 millions, c'est beaucoup quand on sait qu'aujourd'hui, le conseil départemental, pour la première fois, est en baisse de budget par rapport à 2015. Où est-ce qu'on va le trouver, cet argent, concrètement ? Alors, c'est un budget important, effectivement, à prévoir, mais nous avons proposé au président du département un lissage de cet investissement sur 4 années, avec notamment une première partie des réalisations sur l'exercice 2016 à hauteur de 3,5 millions d'euros, donc ce qui permettait de pouvoir prévoir un échelonnement des investissements et donc de pouvoir effectivement en même temps gérer les baisses de dotation de l'État et donc ce qui a été refusé lors de la dernière session budgétaire. Et pour vous, c'était déjà dans les tuyaux et vous ne comprenez pas finalement ce vote ? C'était dans les tuyaux, oui, c'était acté lors du dernier mandat sous la présidence de Jean-Marie Jeuveau par l'ensemble des élus à l'unanimité. La ligne budgétaire était inscrite dès l'an passé et donc simplement la décision a été de mettre cette ligne à zéro donc pour donc l'année qui vient et donc pour finalement ne pas faire les travaux. Quels sont les arguments que vous voulez vraiment mettre en avant et que vous mettez d'ailleurs en avant dans une pétition qu'on peut trouver en ligne sur Internet autour du collectif pour l'échangeur La Chapelle Saint-Rémy-Bélier-Conneré? Quels sont les arguments pour la construction de cet échangeur le plus rapidement possible, selon vous ? Il y a un effet très important, d'abord en termes de sécurité routière, en termes de gestion du trafic, puisque la RD 323 est quand même très encombrée aux heures de pointe, notamment sur Saint-Marc-la-Brière. Donc ça, c'est deux arguments, je dirais, importants. Mais le plus important, c'est l'argument du développement économique. Il ne s'agit pas simplement de faire une infrastructure pour passer des véhicules d'un département à l'autre. Il s'agit là du développement économique de tout un territoire qui va entre Le Mans, la Ferté-Bernard, mais aussi Bonnétable et Bouloire. Et donc, on attend avec impatience de pouvoir désenclaver ce secteur au niveau économique. Les entreprises attendent, les artisans et les commerçants aussi, le tourisme. Et donc, nous, on est très impatients de pouvoir développer cette activité. Je le disais, il y a une pétition en ligne, 458 signataires. Au moment où je parle, à 18h, il y avait 458 signataires en ligne. Vous en avez plus sur papier. Vous invitez la population à s'exprimer sur la question. Mais au départ, ça vient des élus. Ce collectif, finalement, contre cette décision d'ajourner ou en tout cas de reporter le projet, elle vient vraiment d'élus, de maires. Vous êtes une trentaine de maires à vous fédérer contre ce projet. C'est un petit peu inédit, des élus en Sarthe contre d'autres élus, finalement, et surtout contre un vote d'élus qui a été fait en chambre départementale. Oui, je tiens à rappeler quand même que le vote des élus dans la mandature précédente a été bafoué quelque part, puisque les élus, à l'unanimité du conseil départemental,
l'avait voté. C'est pas une guerre gauche-droite quand même? Non, pas du tout. Je pense que c'est un projet de territoire, c'est pas une opposition entre droite et gauche. D'ailleurs, dans le collectif qui a été créé, il y a des maires de toute sensibilité et c'est plutôt, je dirais, une opposition entre des maires et des élus qui connaissent le secteur, qui connaissent leur territoire, qui veulent un développement économique et des élus qui veulent reporter pour des raisons. Donc nous, on n'est pas là pour travailler contre des élus, on est là pour travailler pour un territoire, des habitants, des entreprises. Et je crois que c'est l'objectif de notre mobilisation, c'est de rappeler que ce projet est d'intérêt départemental, pas uniquement territorial, mais départemental. Il a d'ailleurs validé toutes les déclarations d'utilité publique et ça montre bien que ce projet est très utile. Alors je rappelle, le 30 mars prochain à 17h, vous organisez une opération escargot au niveau de cet échangeur finalement, enfin de cet hypothétique échangeur, c'est bien ça? Alors précisément au niveau du giratoire de la commune de Conneré en arrivant depuis Le Mans, là où partira prochainement le futur barreau qui desservira l'échangeur autoroutier. Donc une opération, on a mobilisé non seulement les élus mais aussi les habitants du territoire. Ce sera à 17h. Merci Christophe Chauvin d'être venu nous en parler. Je vous propose de parler musique maintenant. Oui, ces filles-là débordent d'énergie et elles ont mis leur talent artistique le temps d'une année scolaire au service de la classe de chant du collège Albert Camus au Mans, les Chouga Shack, avec entre autres Lola Baye que l'on peut voir en ce moment dans The Voice sur TF1. Elles sont en concert ce vendredi 20h à l'Alambic au Mans et elles embarquent donc cette classe avec elles sur scène pour le final de leur concert, rencontre lors de leur dernière répétition. Le plus difficile pour ces jeunes collégiens aura été d'apprendre à marquer le rythme avec ses mains et son corps tout entier. Autrement dit, les percussions corporelles et percussions corporelles. Apprendre déjà les percussions corporelles, pour moi, ça a été assez compliqué. Les percus corporels. Ah oui, parce qu'on n'a pas l'habitude d'en faire, des percus corporels. Aussi dur à faire qu'à dire, donc. Mais il en faut plus pour arrêter les Chouga Shack. De gauche à droite, Lola Baye, Clélia Vega et Nadia Simon. Non mais c'est du travail quoi. Mais c'est vrai, ceci dit, c'est ça aussi transmettre. C'est faire comprendre que en fait tout n'arrive pas comme ça. Voilà, il faut travailler pour avoir des choses et tout le monde est capable de le faire. Ils ont été très assidus et puis le résultat, après c'est moi, mais je le trouve génial. En même temps, ils savaient pas trop à quoi s'attendre, je pense, quand ils nous ont vus arriver. Hein? Non, ils me disent non. Nous non plus, en fait, on savait pas trop. En septembre dernier, le groupe accepte d'animer cet atelier au sein du collège Albert Camus du Mans, à la demande de la prof de musique. Vendredi soir. Nous, ce morceau-là, on le joue sur nos stompes devant. On sera bien devant la scène, toutes les trois, très proches. Et plutôt que de vous mettre tout au fond, un cours optionnel dont l'objectif est de mettre l'élève dans la peau d'un artiste, interprète, créateur. Ça leur permet vraiment de se rendre compte de ce que c'est que de monter un concert. Que finalement, c'est pas juste apprendre sa chanson par cœur. Par exemple, les paroles, ça suffit pas. C'est toute une esthétique. Ces élèves sont prêts à se produire sur scène. En point d'orgue d'une soirée qu'ils n'oublieront sans doute jamais. Voilà, leur concert vendredi soir, c'est dans le cadre du Le Mans Pop Festival. Il est à guichet fermé à l'Alambic, mais si vous voulez les voir, les Chouga Shack, elles sont en tournée toute l'année, un petit peu partout en France et sans aucun doute très bientôt au Mans. Comme chaque année au printemps, l'Arche de la Nature nous envoie ses faire-part de naissance. La saison des carnets roses commence avec ces petits chevreaux très mignons, nés entre lundi et mercredi. Leur maman, 3 chèvres, des fossés qui ont donné naissance à 6 chevreaux. L'histoire ne dit pas si leur papa, Francis Le Bouc, est fier de ses petits.
Et puis je vous propose de rester à l'Arche de la Nature, justement, où vous le savez, la poule du Mans y est représentée. Cette espèce disparue est réhabilitée grâce à un Sartois qui s'appelle Gwenaël L'Huissier et qui travaille justement pour la ville du Mans. Oui, et le maire du Mans, vous le savez sans doute, grand ami de la nature, mais aussi de l'illustre Jean-Pierre Coff, a offert à l'écrivain une poule Le Mans il y a quelques mois. Ce mercredi, nous étions au Sénat où les deux hommes se sont retrouvés pour le lancement du prochain salon du dictionnaire au Mans. L'occasion pour nous de demander à Jean-Pierre Coff ce que devient sa poule. C'est la poule que M. Boulard avait amenée à l'Élysée lorsque le président m'a remis la Légion d'honneur. Mais figurez-vous que cette poule, elle est dans une ferme bichonnée. On lui a donné un coq. On a voulu la faire couver. Les œufs sont blancs. Alors donc, le coq n'a pas fait son travail. Donc, on va lui changer de coq. On va essayer de lui trouver quelqu'un de plus vigoureux. Bah, c'est une bonne idée, je trouve, effectivement. Bien, c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, l'actu vue par les entrepreneurs.